Nous arrivons pendant les répétitions du spectacle du bal cubain. Des musiciens et pédagogues du groupe Orchestra Elata sont intervenus auprès des élèves de plusieurs écoles de petits cots, enseigner aux enfants les rythmes cubains. C'est dans le cadre de Musique à l'école, avec le conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe, que ces interactions ont été possibles. Rencontre avec Joachim Crochemort, l'instigateur du projet Cuba. De mis recuerdos. Belén, 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 balamba. Se están divirtiendo la gente, a mí que me gusta el ambiente, me voy para allá. Guiro. Je m'appelle Joachim Crochemort, je suis artiste pédagogue. Voilà, je donne des cours de musique, de trompette et de chant dans différentes écoles de musique de l'agglomération rouennaise. Et puis je suis aussi président de l'association Son d'Unité qui fait la promotion des musiques afro-cubaines, des danses et musiques afro-cubaines depuis 2009 maintenant en Haute-Normandie. Alors en fait, ouais, c'est un peu l'imbrication de plusieurs choses. En fait, mon travail de pédagogue, il s'est rapidement orienté vers les musiques cubaines. Après plusieurs voyages à Cuba, je suis allé 4 fois à La Havane pour étudier les rythmes, rencontrer des musiciens de là-bas, apprendre à la fois des rythmes et des chants, mais aussi un peu de danse. Voilà. À partir de là, donc, j'ai voulu exploiter tout ce que je suis allé chercher là-bas pour la pédagogie, pour un point de vue pédagogique et en direction des enfants, des jeunes publics notamment. Donc effectivement, comme je suis amené aussi à intervenir dans des écoles, via les écoles de musique où j'enseigne, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à écrire des chansons, des adaptations de chansons de standards de sol, on pourrait dire. Et puis voilà, ça a continué et maintenant, je n'arrête plus de le faire finalement. Pour ce projet-là, spécifique, oui, effectivement, je suis allé voir, donc je suis allé former l'équipe des intervenants du conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe. Je suis allé faire 2 séances avec eux pour leur transmettre les bases rythmiques et leur proposer et leur présenter plutôt mes chansons. Et puis après, je suis allé dans les écoles pour prendre le relais avec leur classe. Et eux ont continué le travail entre différentes séances. Donc chaque classe a eu 3 séances de répétition avec moi. En fait, l'idée, c'est de se faire la première partie du concert aux enfants. Ils vont donc chanter 4 chansons. Donc on va fonctionner par binôme. C'est-à-dire que pendant qu'une classe chante, une autre classe d'un même groupe scolaire les accompagne à la percussion, et vice-versa. Voilà. Et on a fait ça donc sur 2 groupes scolaires. Joachim est passionné de musique latine, en particulier cubaine, des rythmes très enjoués et dansants, faits de percussions, adaptés aux enfants et au but pédagogique de Musique à l'école. Alors, pourquoi Cuba? Ça peut être une longue histoire, voire une très longue histoire, mais en tout cas, on va dire que j'ai commencé avec un noyau de musiciens de l'agglomération rouennaise à m'intéresser aux musiques cubaines aux alentours de l'année 2005-2006. Voilà. On a commencé à former un collectif, à commencer à jouer dans des groupes. Et puis, il y a eu donc ces voyages à Cuba, entre deux, qui ont continué d'un petit peu d'enrichir mes connaissances dans ces musiques-là. Et à la suite de ça, moi, j'ai voulu développer ma propre formation à travers l'association Son d'Unité. Et j'ai formé le groupe Elata depuis 2013 avec des musiciens du coup de la région parisienne, uniquement de Paris et de la région parisienne. Des musiciens que j'avais rencontrés dans d'autres tournées, sur d'autres événements et que j'ai voulu réunir sur ce projet-là. On va dire que c'est une musique festive dont les mélodies peuvent, un peu à l'image de certaines mélodies africaines, se fixer assez rapidement. On peut les retenir assez facilement, j'ai envie de dire. Elles se chantonnent comme ça facilement. Les rythmes aussi, même s'il y a un travail rythmique à faire, c'est des rythmes qui s'impriment assez rapidement aussi dans les enfants. Et voilà. Donc j'avais envie vraiment de réunir ce côté musicien de salsa et faire participer les enfants du coup à cette musique. Bon, c'est très important de faire participer maintenant quasiment les enfants. À chaque fois qu'il y a un concert de la Orquestra Elata, du groupe de salsa qui va jouer ce soir, j'ai envie de faire participer un maximum les structures des jeunes publics qui fonctionnent autour de ce concert, quoi.
cha-cha-cha, je vous montre. Ça fait 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. C'est bien connu dans la musique cubaine, on se trémousse, de haut en bas. Sephora, danseuse professionnelle, enseigne aux spectateurs les pas de salsa, cha-cha et mambo. Une ambiance caliente donc tout au long de la soirée. Le but de ce soir, c'est un bal qui est organisé. Donc, il y aura une danseuse qui va inviter le public à apprendre de premiers pas de danse, à s'initier à la salsa. Donc le but, évidemment, oui, c'est de faire participer un maximum de monde, que tout le monde se réunisse autour de la danse, et puis que les gens, après, s'amusent un maximum pendant le concert des Latas aussi. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui ont vu de concerts de salsa dans la région, donc le but, c'est de leur présenter cette musique festive et à partager. Certainement une ouverture sur peut-être une culture qu'ils ne connaissent pas encore beaucoup, surtout à leur âge, parce qu'on sait que la salsa et les musiques latines se sont développées dans l'Hexagone depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Mais ce qu'on peut en connaître, c'est plutôt à travers des cours de danse, ou des concerts qui sont plutôt réservés à un public adulte. Voilà. Les enfants ne sont pas baignés dans la salsa en France, et je voulais vraiment essayer de les toucher un maximum avec cette musique pour qu'ils puissent vibrer aussi et partager cette énergie. Très content de la manière dont s'est déroulé ce projet avec le conservatoire Camille Saint-Saëns qui me permet de faire le projet. Je suis content pour l'association Son d'Unité que je préside et qui arrive alors à se développer un peu plus, à avoir aussi un petit peu plus de visibilité dans la région, parce que c'est ce qu'on essaye de faire évidemment. Et puis je suis content surtout de partager ça avec les enfants, les instituteurs dans les écoles, partager cette énergie ensemble qu'ils ne connaissent pas toujours. Et pour eux, c'est une super découverte, je pense. J'espère. Festive, conviviale, amicale. Et je pense que c'est une grande première pour Falaise Butano, pour le conservatoire. Donc, vous êtes là ce soir pour écouter vos enfants, pour les admirer, pour juger de la qualité de l'enseignement musical qui est dispensé dans le cadre de musique à l'école par des professeurs du conservatoire. Il y a ce dispositif musique à l'école. Musique à l'école, c'est formidable parce que ça permet de mettre à la disposition de l'ensemble des élèves l'enseignement musical. Vous avez, vous les enfants, grâce à ce dispositif, pu approcher l'éducation musicale. Et si vous avez l'intention de poursuivre, d'aller un peu plus loin, eh bien sachez que le conservatoire de Dieppe, le conservatoire de Dieppe-Maritime, le conservatoire de Falaise Butano et de Terroir de Caux est à votre disposition. C'est pas moi qui ferai un pas de danse, je vous le dis tout de suite,
je ne danserai pas la salsa, mais je vous engage, après la manifestation donc, musicale, d'envahir cette piste de danse et de vous éclater. Je crois qu'on est là pour ça.